Anna, Marie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Romain. Super. Bien. Anna, on t'écoute? Bon voilà, j'ai fait appel à vous parce que ça fait 8 ans que j'ai une douleur qui est apparue dans ma fesse droite, qui irradie dans toute ma jambe. C'est horrible, ça a commencé il y a 8 ans. J'ai fait toutes les recherches sciences, médecine, bien sûr. J'ai fait tout ce qui est d'abord naturel, ce qui est acupuncture, ostéopathie, kiné. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une chute, un mauvais geste? Rien du tout. Alors bon, d'après les médecins, c'est la position prolongée assise. J'avais un travail de secrétaire, assise, quoi. Voilà, tout le temps assise. Bon, d'après eux, c'est ça, je sais pas. Moi, je suis pas tombée, en tout cas, et pas de chute physique. Mhm. Donc, j'ai même fait chaman, voilà, guérisseur, magnétiseur, voilà. Donc, d'après les imageries, on voit rien, pas trop. Bon, moi, j'ai un muscle, en fait, qui se contracte tout le temps. C'est ça le problème. Aujourd'hui, j'arrive mieux à voir que c'est au niveau de l'ischio, voyez-vous, ça se contracte et ça raidit toute ma jambe. Je peux pas m'asseoir, je peux pas m'allonger, je peux pas rester sur place. C'est vraiment affreux, quoi. Donc, 4 ans après, on me dit bon, bah, c'est un nerf qui est coincé. On me dit il faut faire une décompression du nerf. Donc, bon, on fait ça. Toujours pas de résultat, j'ai toujours la compression du muscle. Après, on me dit, c'est le muscle piriforme, il est devenu fou, fada, et allez hop, on me coupe le muscle piriforme. Et toujours dans la douleur, quoi. Toujours des douleurs, ça ne soigne rien du tout. Ensuite, on m'a fait une implantation d'un neuromédulaire. C'est un appareil qui doit donner des impulsions sur le nerf pour qu'il s'arrête, quoi. Et là, pof, un hématome sur le moelle épinière, je suis paralysée pendant 15 jours, des jambes, en fauteuil roulant. Bon, avec des séquelles, quoi. Je vide pas ma vessie, la digestion lente. Ensuite, je me retrouve dans un centre de la douleur qui me fait des injections de Botox dans un ligament. Mais bon, c'est pas le bon, quoi. Au bout d'un an, 6 fois, il faut s'arrêter, quoi. Bon, j'ai contacté le centre de la médecine qui m'a opéré parce que c'était loin, à 800 km. Elle fait son compte rendu disant qu'il faut arrêter de s'acharner, qu'il faut tout revoir et propose des solutions. Donc depuis, le professeur qui me suivait ne me répond plus. J'ai eu au téléphone pour lui expliquer, il a reçu le compte rendu et il me répond plus. On devait se voir avant Noël, il devait s'occuper de ça. Je rappelle, j'envoie des mails, j'appelle le secrétariat, il ne me répond plus, quoi. Comme si, je ne sais pas, il est vexé, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, me revoilà à rechercher un service qui peut s'occuper de moi. Depuis janvier, que des catastrophes, quoi. Il m'arrive que des catastrophes. Depuis le début, c'est vraiment des obstacles très, très, trop bizarres, quoi. Au début, j'avais commencé, il y avait un appareil qui teste le muscle dans un service. L'appareil se met en panne, il faut réallumer l'ordinateur par 3 fois. C'était une catastrophe, quoi. Ça ne marchait pas. Manque de bol, ça ne marchait pas. Et la deuxième fois que j'y suis retournée, pareil, ça ne marchait pas. Son appareil se mettait à bugger, il fallait rallumer l'ordinateur. Bon, pas de résultat avec ça. Ensuite, j'ai contacté un professeur. Le professeur me dit, bon, je vais m'occuper de vous, on va réunir une équipe. Voilà, je vous rappelle. Un mois après, je le rappelle, je dis, vous deviez me rappeler. Au secrétariat, elle note, elle transmet, j'attends, je rappelle, on ne me contacte plus. C'est vraiment trop, quoi. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Il y a trop d'obstacles, quoi. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Là, dernièrement, on fait une infiltration, on me pique dans le nerf. 4 semaines à boiter. C'était terrible. Et là, dernièrement, j'avais retrouvé un autre service. Il fait son compte rendu, j'attends, ça fait 15 jours que j'attends son compte rendu, qui devait se réunir. Et je dois retourner voir le professeur qui ne veut plus me recevoir. Mais c'est pas possible, quoi. C'est une histoire de fou, quoi. J'y crois pas, quoi. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Bon, voilà pour ça fait 8 ans, quoi, que je m'en sors pas. Voilà.
Mais hors Je pense que enregistrement, tu me disais que les douleurs s'étaient aggravées ces 15 derniers jours. Et oui, t'es passé dans maintenant une autre c'est là. phase. Oui, oui. Et là, aujourd'hui, c'est terrible. C'est encore plus, quoi. Peut-être je stresse plus aujourd'hui, je sais pas. Je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que l'ordinateur il va bugger? Qu'est-ce qui va encore arriver? Mhm. Ça s'est plutôt bien passé en réalité. C'est super. Est-ce qu'on parle d'autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Ben, on n'a pas fait le tour, mais je voudrais pas que ça soit trop long. Je vais essayer de faire court, hein. Parce que peut-être c'est un lien, je sais pas, hein. Bon, mon père est décédé, j'avais 14 ans, d'une sale maladie, un cancer. Vraiment, il a été en un triste état. Il est mort à la maison. Et bah, depuis, j'ai fait régulièrement des cauchemars de lui. Du moins, il se passe pas spécialement, il se passe rien de spécial. Il fait pas des trucs spéciaux. Il apparaît. Et moi, j'ai peur. Je sais plus où je suis. Je sais plus à quelle époque je suis. Je suis perdue. Quel type de cancer il a eu? Un cancer généralisé Mhm. de peau ça a parti d'un point de beauté, un grain de beauté qui s'est arraché. Et bon, il est mort jeune, il avait 34 ans, 33, 34. Bon, voilà, depuis je fais des cauchemars, mais je lui ai pardonné. Bon, mon père était très sévère, pas très tendre et pas très communicatif. Mais je lui ai tout pardonné, quoi. C'est vraiment à le voir dans cet état et je ne peux que lui pardonner de son manque de communication, du moins, c'est sa vérité. Ensuite, mon père était italien, ma mère française, et j'ai perdu, en plus de mon père, eh bien, toute ma famille italienne nous a abandonnés par un courrier qui disait que il fallait plus nous voir pour le moment. Bon, apparemment parce que ma mère n'aurait pas porté le noir entier, ne se serait pas jetée sur la tombe, suivant la tradition des vieux villages. Bon, très étrange, mais comment dire, deuxième perte, quoi, grande perte, parce qu'on s'aimait beaucoup. Ensuite, j'ai eu un gros problème avec mon fils. Bon, j'ai un fils qui a 34 ans aujourd'hui, voilà. Il a beaucoup de violence en lui et j'ai passé une sale période avec lui à son adolescence. Bon, on était en couple avec son père jusqu'à ses 14 ans. Et ensuite, bon, son père il est devenu alcoolique. Donc on s'est séparés et mon fils, il s'est mis à fumer, voilà, des joints. Et ça a été une période de violence à la maison pendant 14, 18, des années, quoi. Et aujourd'hui, il y a toujours quelque chose entre lui et moi, de quelque chose qu'on regrette. On parle pas beaucoup de ça, mais il veut pas en parler. Il m'a déjà dit que c'était un petit con quand il était gamin. Il fume plus du tout, il a tout arrêté. Ça, c'est génial. Parce que c'était une sale période à cause de ça, l'argent, voilà. Il a travaillé, il s'est fait virer de l'école, des apprentissages parce qu'il voulait pas aller à l'école. Bon, tout ça, quoi. Et aujourd'hui, il y a toujours de la violence. Il est avec une copine comme ça aussi. Et quand j'y vais, c'est bizarre, mais à chaque fois que j'y vais, il faut qu'ils se disputent, quoi. À chaque fois que j'y vais, on manque pas de ça. Puis ça part mal, des fois. Bon, voilà pour ça. Voilà pour ça. Sinon, ben, avant, je vivais très bien. J'avais une bonne énergie. Je créais, je peignais, je dessinais. Voilà, j'espérais que, voilà, quand mon fils est parti un beau jour et est parti dans l'arrière-pays où j'ai mes frères, son cousin, voilà, je me suis dit, voilà, quoi, je suis libérée de tout souci. Et ben voilà, j'ai un problème de santé. Voilà, quoi. C'est non-stop. Voilà, c'est tout. Pour d'autres problèmes de santé, j'ai été opérée d'un calcul rénal, comme ça, je ne savais pas du tout que je faisais ça. J'ai un problème de respiration, oui, depuis toute jeune, je respire mal, j'ai été opérée pour ça, mais surtout allongée. J'ai un manque d'air.
Euh, je dois faire attention à ce que je mange parce que j'ai fait des indigestions. Toute la malbouffe, ça passe pas. Ça, c'est clair depuis toujours. La malbouffe, ça passe pas. Voilà, c'est tout. Ok. Ça, c'est pas mal quand même. On démarre, Anna? Oui. Tu précises dans ton texte que... Donc, je n'ai pas de position possible pour me détendre. Je n'entre conséquent pas en hypnose. Non, je peux pas, non. Je peux pas me détendre. Même assis, c'est douloureux? Oui. Ok. Donc, on fait comme ça. Peu importe le temps que va durer cette session, si tu sens une forme d'incommodité à un moment ou à un autre, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, ce qui va soulager tes membres, et puis revenir ensuite si tu veux bien. Merci. Ok? Bien. Anna, un clic sur la pastille en forme de micro, Oui. et nous commençons. Très bien. Marie, Mhm. prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Marie, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je suis connectée avec Anna, c'est beaucoup de peur et de malaise. Tu la vois, n'est-ce pas? Oui. Alors dis-moi comment. Je vois une énergie toute jaune, j'ai du mal à distinguer ses traits. Et toutes les secondes, il y a un battement à l'intérieur d'elle, un battement extrêmement fort, violent, assourdissant. C'est une fréquence de peur. Et ça la fait trembler de partout. C'est affreux. Une fréquence Affreux de... à l'odeur, Ah. le bruit. Une fréquence de peur, Marie, qui vient d'elle ou qui vient de l'extérieur? Quand je regarde derrière elle, il y a... Je ne sais pas si c'est mécanique ou pas, mais c'est une sorte de tentacule comme ça, qui rentre, je dirais, sur le côté droit, un petit peu en dessous du plexus solaire. C'est, Identifie le ça impulse créateur, de là. le producteur de cette peur, Marie. C'est elle. Et c'est provoqué par ce truc qui est en elle. Donc une énergie qui est produite dans son corps, extraite de son corps et renvoyée à son corps. Non, c'est comme un... pour bien m'expliquer, un peu comme les trucs de sport, là, les patchs. Il y a Ah, une impulsion électrique qui va faire bouger le muscle. ok. Donc il y a une sorte de truc comme ça derrière, une sorte d'impulsion, ça va déclencher la pulsation de peur. Cette peur atteint certaines régions de son corps ou tout son corps? Tout son corps. Elle est comme jaune, je vois une énergie jaune et rouge. Jaune, rouge, À tout quelle partout. émotion correspond ce jaune? Je dirais le rien, le neutre. À quoi sert cette émotion dans son corps? Ce rien. Comme une pause pour se Ok. régénérer. Ce rouge, quelle émotion? La peur. La peur. Est-ce qu'il y a une autre vie émotionnelle dans son corps, dans notre présent? Une autre émotion? Non. Vers quoi, vers qui est fixée son attention, si c'est le cas? Par ces pulsations-là. Le cycle est récurrent, n'est-ce pas, Marie? Oui, elle est également... Ah oui, oui, c'est un tempo. Elle est également immobilisée. Elle ne peut pas bouger la tête ni les jambes. Il y a ce qui rentre au niveau du dos, ça rentre aussi au niveau de la nuque, ça la tient. On parle de quelques secondes, de quelques minutes entre cette alternance émotionnelle dans son corps. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le truc, c'est le rouge, hein. C'est la peur. Entre tout cela, Marie, quelle partie d'elle, quelle partie d'Anna souhaite que quelque chose change? Vers le haut, il y a des cellules libres. Par là. Elle est dans son corps physique. Oui. Comment est la connexion avec son corps physique? Eh bien, il y a à l'extérieur du corps éthérique une
ce sont ces cellules qui sont un peu plus libres, moins impactées par ce qui se passe à l'intérieur, et c'est ça qui est en contact. Quelle est la cause ésotérique de ce trouble dans la jambe, dans la fesse, Marie? L'impulsion est très forte, ça fait beaucoup de bruit, et ça fait tout bouger son corps. Mais comme elle est immobilisée, et surtout des jambes, le haut peut bouger un peu, mais les jambes ne peuvent pas. Donc elles prennent tout comme si elles s'écrasaient contre le sol à force. Ça tape. Pourquoi pas les deux jambes atteintes du même mal? C'est les deux. Moi, je vois les deux. Par contre, la tentacule est plus... Enfin, ouais, je vais l'appeler la tentacule est plus à droite. Est-ce qu'il y a une raison à cela? C'est en parallèle, comme si c'était un deuxième cœur. Il y a un lien avec le cœur. Quelle est la conséquence directe sur le plan physique, si c'est le cas? Il y a... si je regarde au niveau physique, des maux de tête, des difficultés de digestion, mal au ventre ou des choses comme ça. Et comme si les jambes étaient vraiment sans énergie. Les jambes sont... C'est mal irrigué au niveau énergétique dans les jambes. Mal irrigué énergétiquement. Mmh. Sans parler de l'intérieur de son corps, mais de l'extérieur. Décris-moi comment est-ce que tu te sens dans cette réalité éthérique. Je ne peux pas trop m'approcher parce que c'est trop fort le son. Et puis c'est très très puissant cette peur. Quand tu parles de son, il est bien question d'ondes vibratoires, n'est-ce pas? L'impulsion de cette tentacule, ça fait un son. Et ça c'est comme une explosion de peur. Et on entend vraiment l'explosion. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses t'en approcher? Ça fait mal aux oreilles, c'est très désagréable. C'est un bruit de grosses cymbales un peu, de gros trucs. Cette seule information, ce seul bruit, cette impulsion, est-ce qu'il y a une conséquence sur son corps mental? Le corps mental, il est un peu comme mis à part, hein, parce qu'il y a les tentacules qui sont tout autour du corps mental. Comme si le corps mental analysait pas trop ce qui se passe ailleurs. Comme anesthésie. Il est... oui, du corps éthérique. Pas du corps physique, mais du corps éthérique. Le corps émotionnel, nous en avons parlé. Tu as dit qu'il produisait peur et une forme de neutralité. Mm. Qu'en est-il des autres émotions? N'existent-elles pas dans ce corps? Non, c'est pas possible, il n'y a pas la place. Corps sexuel, quelle est sa vie? Je le vois pas. Elle est définie par deux couleurs correspondant à deux émotions. Mm. Et au milieu de ces tourments, elle trouve encore l'énergie pour communiquer à son corps physique que quelque chose doit changer. Ouais. Au niveau, là, juste là, il y a les yeux et le front. À plusieurs reprises, tu utilises le mot tentacule. J'aimerais que tu entres en contact avec cette information et que tu me dises à qui appartient cette tentacule. Ça ressemble à une grande pieuvre, par contre, ça semble mécanique. Est-ce doté de conscience? Non. Pourquoi Un est peu. programmée cette chose? C'est mécanique, c'est comme un implant. C'est pour qu'elle crée cette peur, ces détonations. Qu'elle active les objets dans le corps d'Anna susceptibles de produire cette impulsion. Alors, c'est comme une grande machine centrale, avec comme des tentacules, et elle est reliée à plusieurs humains, dont Anna. Combien d'autres humains? Une douzaine. Ces humains se connaissent-ils? Certains. Anna en connaît certains. Mm-hmm. Qui sont les autres alors? Ceux qu'elle connaît? Des humains. Elle en connaît un, c'est son fils.
dont elle a parlé tout à l'heure. Pour quelle raison sont-ils connectés à la même interférence, si c'est le cas? Pour quelle raison? Bonne question. Allez voir. J'ai pas l'information. Non? Alors tu vas à l'autre bout de cette tentacule, là où prétendument il y a son fils. Bien. Tu vas regarder l'ADN et me dire si l'ADN de ce fils est humain. Oui. Oui? Oui. Demande-lui s'il veut communiquer avec moi. Il dit pourquoi pas. Tu me laisses avec lui, Marie? Alors, je t'explique. T'as la machine, 12 tentacules. Au bout des tentacules, il y a des humains. Et à côté de Anna, celui d'à côté, c'est son fils. Tu me laisses lui parler directement? Mhm. Appelons-le fils. Laisse-moi avec fils. Fils? Oui, Comment ça va? ça va. Sais-tu qui je suis? Tu connais ma mère? Sais-tu qui je suis? Non. Pourquoi suis-je là, selon toi? Tu regardes ce qui se passe. Une observatrice? C'est ce que je suis? Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Depuis très longtemps, de nombreuses vies. Où est maman? Elle est à côté, Comment est-ce qu'elle va? comme moi. Comment est-ce qu'elle va? On n'est pas très heureux ici. Que sais-tu de ton corps physique? Que je suis un jeune homme qui crée sa vie. Rien de plus? Non. Parle-moi de maman encore. Qu'est-ce qu'elle Oui. ressent? Je sais pas. Tu ne peux sentir ce qu'elle ressent? Non. Regarde-la. Apprécie sa situation. J'ai du mal à la voir, mais je sens qu'elle n'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne change pas si elle n'est pas bien? Je sais pas. Si tu sais. Elle est prisonnière comme moi. Prisonnière? Mais de quoi est-elle prisonnière? De son corps physique? Non, de la machine. Elle a un nom, cette machine? Non, c'est une machine. Mais vous êtes des êtres éthérés, n'est-ce pas? Oui. Sans frontières, sans consistance réelle. Ça doit être une machine éthérée. Regarde. Quel type de machine pourrait imposer une frontière à un être éthéré? Un simple Je esprit? sais pas. Comment sais cela pas. est-il possible? Je sais pas. Non? Qu'est-ce que tu sais des autres êtres humains? Je les perçois. Les connais-tu? Non. Parle-moi de l'émotion dans ton corps en cet instant. Je suis triste. Pourquoi? Parce que je le suis tout le temps. Elle est peur et tu es tristesse? Les autres humains, à quelle émotion vibrent-ils? Comme nous, je pense. Pourquoi Je ne cette sais pas. machine éthérée aurait-elle besoin de tristesse ou de peur encore? Elle joue avec nous. Je sais pas. Un jeu, tu dis? Quel type de jeu? Je sais pas. Appelle le maître de ce jeu. Dis-lui que j'aimerais jouer moi aussi. Je me sens fatiguée d'un coup. Appelle-le quand même. La machine qui répond. La machine n'est pas consciente. Je veux voir le maître du jeu. Je veux lui parler, j'exige de lui parler.
C'est pour ça que je suis venue, pas pour regarder une machine programmée. Je ne vois rien. Tu es donc prisonnier d'une simple machine non consciente? Comme si des barrières étaient placées tout autour de toi et que tu pouvais faire péter ces barrières et sortir? Sans que personne ne s'y oppose? C'est bien ça? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Cette machine, considère-la comme un enclos. Qui est-ce qui t'empêche de sortir de l'enclos si cette chose n'est pas consciente? Je ne sais pas. Sors. Veux-tu seulement sortir? Je ne sais pas où je suis, j'ai mal à la tête. Appelle le maître du jeu. Il aura Je toutes l'ai les déjà réponses. appelé. Qui est venu? Personne. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Retour avec Anna. On y est? Mhm. Dis-lui d'appeler le maître du jeu, Marie. Que se passe-t-il? Elle appelle, elle a beaucoup plus d'énergie que son fils. On perçoit pas, mais il y a quand même quelqu'un qui est là, mais on ne perçoit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est terrassée par la peur? Non, parce qu'il y a beaucoup de manipulation mentale, c'est très embrouillé. En effet. En effet. Marie, j'aimerais que tu t'éloignes de cette situation ésotérique et que tu la regardes avec largeur, avec distance et perspective. Marie, de quoi ça a l'air de loin? On est comme dans un vaisseau, c'est une pièce dans un vaisseau. De quoi a l'air ce vaisseau? Et il a l'air grand, couleur métallique, couleur métal, À qui appartient ce vaisseau? humanoïde. Humanoïde. Pourquoi une conscience humanoïde utiliserait des tentacules? Alors moi je le vois comme ça, mais ça ressemble à une machine. Une machine avec des boyaux. Une machine un peu arrondie avec des... On peut voir une araignée un peu aussi, avec des tiges. Toi, tu le vois, mais elle, est-ce qu'elle le voit seulement? Non, parce que déjà elle est dos, et elle est dos, elle est immobilisée, et la machine est derrière. À partir de maintenant, Marie, tu cesses de regarder cette situation ésotérique à travers l'œil d'Anna. Mhm. Comme si tout à coup tu t'approchais toi d'une scène avec tes propres filtres, ton propre système de perception, et la scène s'offre à toi sans que tu ne te connectes à elle. On y est? Mhm. De quoi a l'air ce vaisseau, Marie? Toujours pareil. Bien. De quoi a l'air cet humanoïde? Je vois pas d'humanoïde, je vois une machine, mais beaucoup plus complexe que ce que je voyais au départ. Il y a beaucoup plus d'implants dans le corps. Dans le corps d'Anna? Oui. À nouveau, avec cette même distance, tu vas regarder son fils. Mhm. Le reconnais-tu comme son fils? Mhm. Oui? Oui. Ok. Bien, Marie, je vais entrer dans cette ambiance hypnotique. Directement dans ce vaisseau. Et je vais jouer avec cette machine dont je ne sais me servir. Comme si tout à coup je me retrouvais devant un orgue inconnu, un piano dont je ne sais jouer quelques notes et tripoter cette machine de la façon qui me semble la plus propice en cet instant. Il y a du monde qui arrive. Bien. Alors je continue à jouer, à pianoter. J'enfonce, j'écrase. J'essaie de comprendre le système, en sorte. Il y a quelques grilles,
3 Dehors. humanoïdes qui sont là. Les gris, dehors. Les 3 humanoïdes aussi. 2 petits, un plus grand. Demande-leur ce qu'ils veulent. Me montrer Que tu comment jouer. arrêtes. Non, que tu arrêtes. À quoi sert cette machine alors? Les 2 regardent le grand et le grand fulmine. Il ne va pas répondre. Débarrasse-toi des 2 autres. Bien, et je continue de jouer avec la machine comme un enfant qui découvre un nouveau jouet, un enfant un peu violent. Il hurle, il te demande d'arrêter. Je veux savoir à quoi sert cette machine. Il dit que tu le sais très bien. Mais je veux l'entendre. Il sert à récolter de l'énergie. Bien. Cette énergie, celle d'Anna, à quoi sert-elle? Il n'est pas précis, il y a différentes choses, alimenter le vaisseau, entre autres. Moi aussi, je manque de précision avec la machine. Continuons. Il dit quand on arrête. Pardon, il n'est pas content. Il dit que c'est pour alimenter la machine et le vaisseau. C'est alimente le vaisseau. Qu'est-ce que ça alimente encore? Et il fait des réserves, comme des batteries ou des choses comme ça. Pourquoi fallait-il attendre? Fallait-il attendre qu'elle soit si avancée dans l'âge pour commencer à déclencher ces douleurs? Pourquoi pas avant? Pourquoi cette perte de temps toujours? Pourquoi pas la faire souffrir à 20 ans, à 15 ans? C'est comme si le corps physique se connectait de mieux en mieux avec le corps éthérique. Il y a quelque chose comme ça, mais ça, c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Comme quoi? Avec cette pulsion à l'intérieur. Et il a fallu tout ce temps au corps physique pour métaboliser cet harcèlement énergétique? Combien de temps cela va encore durer? Il n'y a pas de durée de temps. Il n'y a pas de durée de temps. Et au-delà de la mort, que se passera-t-il? Ce sera pareil, moins fort. Pourquoi moins dans fréquent. notre système humain avancé, développé en termes de médecine ou relativement avancé, chaque médecin devient une barrière, chaque traitement devient une entrave à sa propre condition médicale? Parce qu'ils essayent de traiter le corps physique. Comment y arriver si le médecin tout à coup est face à elle et se retourne d'elle? Il ne traite rien. Ça fait longtemps qu'il ne traite plus rien. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'ils sont à bout de solutions. Autrement dit, Soit ils la croient folle, soit ils savent pas quoi lui proposer. pourquoi aucun d'entre eux n'essaie? Ne met l'énergie sur la table suffisante pour se dire avec celle-là, j'essaie. Même répondre à un simple mail, ils n'y parviennent pas. Il est difficile de rester longtemps en sa présence. Autrement dit, Au niveau énergétique, c'est très très dur de rester à côté d'elle. alors dis-moi ce qu'ils ressentent de façon instinctive, primitive, quand elles tentent d'aller vers eux. Ce son tellement fort, ça fait mal à la tête. Malaise. Toi, tu le ressens parce que tu es plongé dans ces 2 dimensions, mais les autres, Mais pareil, enfin moins fort, hein, mais une sensation de malaise, pas agréable. pas agréables. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Oui? Mhm. Maintenant, tu vas regarder l'information à travers l'œil de cette conscience humanoïde. Je veux savoir s'il y a un autre plan que celui qu'il me partage aisément. Non, pour lui, il a le maximum qu'il peut avoir de Anna. Elle ne peut pas souffrir davantage? Mm. Pourquoi ces douleurs se sont accentuées ces dernières semaines, derniers jours? Plus en plus de conscience.
d'espoir, Toujours en lisant de et en force. traversant son esprit, Marie. On a parlé des dites impulsions qui arrasent littéralement son corps énergétique, mais tu disais, Aurore, il y a plus d'un blanc Hmm. à travers son esprit à lui, Marie. Il y a des implants pour analyser son état de fatigue. Des implants pour son état, son battement de cœur, enfin tout ça. Et pour savoir à quelle fréquence faire taper. C'est-à-dire que si elle est en forme, il va taper plus vite. Si elle se fatigue, il ralentit. Pourquoi Donc faut-il c'est tout comme des des capteurs. capteurs? Pourquoi faut-il qu'il Ouais. garde une attention sur ces données physiologiques que tu mentionnes? Pour pouvoir en récolter le maximum. C'est adapté à l'heure et à la minute. De simples capteurs, donc. Ces objets dans son corps n'ont aucune autre fonction que de réaliser une captation. Oui. Et une adaptation de l'implant. Adaptation de l'implant, qu'est-ce que cela veut dire? Adaptation du rythme. L'implant va imposer un rythme de création de peur. Ok. Bien, maintenant, tu vas cristalliser la conscience de cette entité. Figée. Ça y est. Et dans notre présent, je veux voir tous ceux avec qui elle est connectée, Marie, dans le présent. Il y a tous ceux de là qui sont connectés à la même machine sont là, les 12. Ils ont un lien. Les interférents directs. Ah, c'est lui. Lui-même est connecté à ces autres êtres humains. Oui. Pourquoi y C'est lui qui a-t-il conduit le vaisseau. Pourquoi y a-t-il remords entre le maire et son fils? Faut que je regarde au niveau physique parce qu'au niveau éthérique, je le vois pas. Ok, alors on met ça de côté si ça appartient au plan physique. Bien. Marie, à nouveau, j'ai besoin de savoir la façon dont ils sont connectés, ces 12-là. Est-ce qu'il y a une structure précise si tu regardes tout ça d'en hauteur? Comme s'ils étaient les branches d'un arbre, au bout d'une branche d'un arbre ou quelque chose comme ça. Ça signifie qu'il n'y a pas vraiment d'ordre ou de symétrie particulière? Non, ils sont reliés au tronc, comme des branches seraient reliées à un arbre. Est-ce qu'ils se trouvent dans la même pièce, le même habitacle? Oui? Oui. Sans se reconnaître, sans se sentir, sans Non, parce communiquer. qu'ils sont comme dans une création propre. Moi, quand je regarde, je les vois dans la même pièce, mais je ne vois pas bien les autres. Ils les perçoivent un peu. Toujours en gardant la même distance que précédemment. Il y a eu de nombreux appels à l'aide, même des interventions chamaniques sur Anna. Ça a l'air de quoi en termes énergétiques? C'est comme si à chaque fois qu'elle avait fait quelque chose comme ça avait réveillé une cellule ou deux de plus, une prise de conscience, un chemin vers une conscience. Pourquoi cette prise de conscience ne s'est pas étendue à l'ensemble de l'unité de son corps? Il y a trop de manipulation. Comment savoir Là, il y a qu'il trop n'y de a pas manipulation. manipulation maintenant? C'est ce que j'ai perçu. Comment savoir qu'il n'y a pas de manipulation maintenant? Parce que cette partie-là est très libre. Elle n'a pas la même couleur. Elle me regarde. Elle communique avec moi. Elle te regarde, ça signifie que tu vois ses yeux? Oui. Comment est-ce que tu vois ses yeux alors? Qu'est-ce qui transpire d'elle? De la volonté. Tu me laisses lui Quand parler je un compare instant? avec son fils, elle a beaucoup plus d'énergie, de volonté, de conscience. Tu me laisses lui parler un instant, Marie? Avec Anna? Alors laisse-moi parler avec Anna. Anna, Oui. comment est-ce que tu te sens maintenant? Toujours pareil, je dirais.
Il y a toujours cette fréquence qui traverse ton corps, n'est-ce pas? Oui, J'appelle cela fréquence, j'aurais pu dire aussi ta propre énergie. oui. Autrement dit, tu te fais du mal à toi-même, comme de l'autoflagellation. C'est comme un réflexe. Ça, j'arrive pas à le gérer. Un réflexe que tu n'arrives pas à gérer, comme ce qui se passe dans ton corps. J'essaye de me concentrer pour pas que ça se déclenche, mais ça se déclenche tout le temps. Mais s'il s'agit de ta propre émotion, de ta propre énergie, pourquoi te flageller ainsi? Ce qui te pousse à le faire? C'est le pic. C'est la machine. C'est Que comme ferais-tu si sur le plan j'appuyais sur un nerf. physique? Écoute-moi. Que ferais-tu sur le plan physique si une machine était toujours placée à côté de toi et te donnait des coups derrière la tête, à raison de 10 Ben, je fois m'en par irais, minute? je l'éteindrais. Tu t'en Mais là, irais. j'y arrive pas. Mais tu es exactement là où tu dois être, toi. Qu'est-ce que tu ferais de cette machine? Je l'éteindrais. Tu l'éteindrais. Et s'il n'y a pas de bouton sur la machine pour l'éteindre? Mais j'ai déjà essayé. Alors, quand je prends pleine conscience de toutes mes cellules, après, je suis comme étourdie, fatiguée. Je comprends plus rien. Parce que plus tu déploies des forces pour te libérer, plus il déploie des forces pour te contraindre. C'est ça le jeu, Anna. Ne comprends-tu pas que tu luttes contre ta propre énergie, ta propre force, dans un cycle interminable? Il y a un espace-temps, quelques secondes, peut-être quelques minutes terrestres, durant lesquelles tu as pactisé avec une conscience étrangère à la tienne. Ce moment-là, Anna, ce moment-là, Je me vois plonger dans l'eau et en même temps comme plonger avec eux dans l'acceptation. laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte et inspire profondément. Déconnecte. Ok. Inspire profondément et tu te déconnectes de ce vaisseau, tu te déconnectes d'elle. Tu as son ADN comme imprimé dans les mains. Tu remontes le temps, l'espace, ce moment-là où elle pactise avec une autre conscience. Elle est sacrifiée, il y a un sacrifice. Elle est très jeune. Ah, on est où? Ça ressemble à un vêtement en Grèce ou quelque chose comme ça. Garçon, fille, qu'a-t-elle? Garçon, fille. Son âge? 500 avant Jésus-Christ. 12, 13, 14 ans? 14 ans. Imprègne-toi de cette scène à chaque battement de cœur, plus imprégné, comme si tu nous faisais vivre cette scène comme si elle t'appartenait. Avance. Elle est sur un ponton. On est au bord de la mer. Elle est sur un ponton. Elle a les mains attachées avec un fil d'or. Elle est très bien habillée. Et elle va être sacrifiée au dieu de la mer. Alors, je ne sais plus si c'est Poséidon ou Neptune là-bas. Et elle en est ravie. Il y a une foule. C'est quoi? C'est une femme, c'est une prêtresse qui est habillée en blanc aussi. Ravie d'être sacrifiée, explique-moi. C'est une sorte de cérémonie où elle va être, alors c'est pas sacrifiée, mais offerte à Poséidon comme épouse. Sacrifiée donc. Sacrifiée. Va-t-elle perdre la vie? Oui. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est libre.
Elle est dans la joie de faire ça. Marie, dis-moi une chose. Libre d'interférence. Pour autant, Mhm. prête à se faire sacrifier, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a des croyances. Sa famille, c'est un honneur, c'est un grand honneur. Dès lors que notre énergie se syntonise sur celle du sacrifice, il y a cette dualité qui naît. Je suis le sacrifice de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis l'être vulnérable qui appartient à quelque chose ou à quelqu'un. Comment se fait-il qu'elle soit libre tout en étant dans l'œuvre de ce sacrifice? Pour elle, elle va se marier, là. Elle va quitter son corps physique et va se marier avec le dieu de la mer. C'est comme si elle allait se marier. Continue. Donc elle est ravie. Il y a une cérémonie de mariage, un peu quelque chose comme ça. Et elle plonge volontairement dans les flots, dans l'eau. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui. Sait-elle nager? Non. Et puis en plus, elle est entravée. Et les fils en or sont beaucoup plus lourds. Et en fait, elle panique complètement. Manque d'oxygène. La mort, elle est en panique complète. Pourquoi faut-il que ces liens soient en or? Parce que c'est beau pour une future reine de l'océan. Qui a pris cette décision d'entraver ses pieds, ses mains avec de l'or? La prêtresse, c'est elle qui gère tout. Est-ce que cela a une symbolique particulière, cet or? C'est ce que je perçois, c'est un peu le début des implants, ce métal. L'acceptation de ça aussi. Pourquoi ne maintient-elle pas cette joie liée au sacrifice? Parce que quand on meurt asphyxié, on a une panique automatique. Qui Le est liée au corps, corps c'est un physique, réflexe. Ouais. programmé pour survivre. Et puis elle a froid, et puis c'est tout noir. Elle s'attendait à être reçue, ou je sais pas. Elle était vraiment dans quelque chose d'autre. Tout ce que tu décris appartient au domaine du physique, n'est-ce pas? Oui. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, son corps physique meurt et elle perçoit comme un coquillage immense de lumière, un peu ouvert, un coquillage comme ça dentelé, qui s'ouvre. Elle dit ça y est, j'arrive chez moi. Continue. Et elle y va et elle se jette dans les bras de Poséidon, qui est interférent qu'on voit aujourd'hui. Qui voit-on aujourd'hui? C'est humanoïde. Tu me confirmes qu'avant cette scène, elle n'était pas connectée directement ou indirectement à lui? Indirectement par les croyances. Pourquoi a-t-elle été choisie, elle? Oh, parce qu'elle correspond en âge au rituel et parce qu'elle est libre, a une belle énergie. Qui l'a choisie? La prêtresse. Pourquoi fallait-il qu'elle soit libre? Pour pouvoir être interférée. Par cette interférence-là, pas une autre. Mhm. Que gagne cette prêtresse à ses offrandes particulières? Elle gagne un don, le don de voyance, de choses comme ça, voir le futur. Le temps de voyance. Entre cette scène et notre vie présente, d'Anna en 2021, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Oui, 4. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 4 vies? Elle a été 3 fois femme, 1 fois homme. Toujours cette difficulté dans le corps physique et dans les jambes. Cela est-il une conséquence prévue, anticipée par l'interférence? Je dirais que oui.
Il y a immobilité dans le corps éthérique et immobilité dans le corps physique. Ça va ensemble. Pourquoi faut-il que son corps soit immobile de vie en vie? Parce que si le corps physique est immobile, ça fait du mal-être. Si ça fait du mal-être, ça ne donne pas d'énergie au corps physique, au corps éthérique, qui lui perd de l'énergie, qui ne peut pas alimenter le corps physique. C'est le cycle comme ça. L'immobilisme physique devient immobilisme énergétique, mental, psychique. Oui. Est-ce que sa condition physique a un lien avec sa position assise? Physique? Non. Bien Marie, tu vas remonter le temps. Remonter le temps alors même qu'elle est sans interférence. Sans interférence. Elle s'apprête à se sacrifier, j'aimerais lui parler là. Me laisserais-tu? Oui. Appelons-la Anna pour plus de commodité. Laisse-moi parler avec Anna. Anna, Oui. sais-tu qui je suis? Une déesse? Regarde-moi mieux alors. Tu es belle. Comme une déesse? Regarde-moi dans les yeux. Me reconnais-tu comme déesse? Non. Je ne le suis pas. Tu pourrais l'être si tu veux. Je peux l'être en cet instant, en effet. Mais la condition ne me plairait guère. Je suis humaine, tout simplement. Juste ça. Comme toi. Humaine. Je me vois pas comme toi. Non? Non. Comment te vois-tu? Toi, tu as l'air puissante. Moi, je ne le suis pas. Autant que toi, en tout cas. À quoi est-ce dû, selon toi? Je sais pas. Cette puissance vient d'un poids en moins que j'ai. Des croyances. Je m'en suis défaite il y a longtemps. Je ne crois qu'en moi. En Et moi ça et te en rend mon pas triste? pouvoir. Triste? Mhm. Et triste de quoi? Pourquoi devrais-je être triste? Si tu crois qu'en toi et tu ne crois pas aux autres, comment tu fais pour communiquer? C'est justement ça qui me permet de communiquer de façon plus intense avec mon prochain, de mieux le comprendre. Parce qu'avant de m'intéresser aux autres, je me suis intéressée à moi, qui je suis, où sont mes frontières, où est mon propre pouvoir, quel pouvoir je donne à l'autre sur moi, si je lui en donne, ou pas. Mais les croyances, ces poids dans l'esprit. C'est quoi une croyance? Poséidon est une croyance. Crois-tu? Je pense qu'il est réel, moi. Il l'est. Parce que ton esprit le crée. Il l'est. Il est drôlement réel. Ton esprit crée cet être, sa présence, la forme même que tu souhaites lui donner. Mais sa conscience t'échappe. Tu ne la maîtriseras jamais. Regarde-le, ton Poséidon, regarde-le. Avance de quelques minutes dans le temps. Je vois ce beau coquillage. Il est magnifique, n'est-ce pas? Mhm. Et il ne faudrait pas qu'il en soit autrement, il doit être magnifique, éblouissant. Regarde après, avance. Avance. Je suis seule après. Où est Poséidon, le futur époux? Je le vois figé à tes côtés. Il ne ressemble plus à ça. Que Dans un s'est-il vaisseau. passé? Que s'est-il passé? Je sais pas. Est-ce que tu as envie de C'est pas savoir logique. pourquoi et d'essayer de comprendre? Oui.
Bien. Alors regarde la scène d'origine. Regarde ta mémoire préservée, celle sur laquelle nous n'avons pas travaillé. Regarde tes épousailles. Regarde ce pacte. Accepte de le regarder, veux-tu? Je le vois. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois bien illusionnée Par quoi? par un faux Poséidon. Par tes croyances. Je ne peux pas Oui, t'en blâmer. Sur Terre, c'est un véritable pilonnage mental auquel nous sommes soumis. Croyances comme des pierres lourdes qui s'entassent dans nos esprits, qui nous font voir la réalité de la façon la plus informe possible. Croyances. Il est là, le fruit de tes croyances. À quoi sert ce sacrifice au juste? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? je pensais avoir une belle vie après la vie. Tu sais, chaque mot est important. La valeur du sacrifice, j'aimerais que tu l'apprécies dans le présent, le sacrifice. Regarde ces années sacrifiées, regarde ces années de douleur. Et partout où tu tends la main, partout où tu crois enfin avoir une issue, ça te glisse tes doigts. Personne pour te venir en aide. Tu es toute seule. Tu t'es offerte à lui. Et tu es seule quand même. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de savoir ça? Être seule, c'est pas grave, c'est être seule dans cet état. Tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Cette terre, ces agneaux que nous sommes sur terre, nous n'avons plus que ça, l'entraide que nous pouvons nous apporter. Nous n'avons plus que ça, cette humanité que nous pouvons encore échanger. Et même ça, ça t'est refusé. Même ça. Pour autant, il y a un tout petit quelque chose, faiblard, mais un petit quelque chose quand même, qui a toqué à ma porte et qui s'est dit il faut que quelque chose change. Je tape aux portes, personne ne me répond. Mais je veux changer, je ne veux pas vivre ma vie humaine comme ça encore plusieurs années. Je veux que cela cesse et que ça cesse maintenant. Mais ça, c'est ton corps physique qui l'a dit. Et toi, est-ce que tu veux au juste? Je ne veux pas de ce que je vois en tout cas. Les choses pourraient-elles être différentes? Oui. Comment pourrait-elle l'être? Eh bien, je ne m'offre à personne. Est-ce possible de Oui, revenir sur une décision dans le passé? Sur une orientation qu'aurait pris ta volonté? je n'ai pas encore sauté. Tu sais très bien ce que je veux dire parce que tu sais que je viens du futur et je pourrais tout aussi bien me déplacer dans ton passé. Je te demande si tu crois que c'est possible alors que tu es attiré de toutes tes forces, de façon magnétique par ton corps physique et toutes les programmations liées à ce corps physique. C'est moi qui décide. En es-tu sûr? Après ma vie, c'est moi qui décide. Oui, je l'ai toujours décidé. Regarde-toi dans mon présent 2021. Dis-moi que c'est toi qui J'avais décides. décidé d'épouser Poséidon. C'était un de mes choix. Ça ne l'est plus? Non, ce n'est pas Poséidon. Qui est-ce si ce n'est pas Poséidon? Un rapace. Mais qui est Poséidon?
Maintenant que j'ai du recul, il n'existe pas. Sauf s'il existe encore dans ton esprit. Mais comme tu me l'as dit tout à l'heure, je peux le créer si je le veux. C'est vrai. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte en inspirant profondément. On est toujours dans le passé, Marie. Alors qu'elle est sur ce ponton, elle doit orienter sa volonté dans cet espace-temps. Elle est un peu... comment dire? Elle regarde les choses, donc elle a un nouveau point de vue. Et elle est un peu agacée Par quoi? par les croyances, par tout ce qui est dit sur Terre, par tout ça. Elle se rend compte de ce qui se passe. Il va pourtant falloir se jeter à l'eau parce qu'elle est l'élue. Il va falloir y aller quand même. Elle doit y aller. La prêtresse la regarde. Elle voit que ça a changé, la prêtresse. Qu'est-ce qui a changé? Son désir, sa volonté. Il va pourtant falloir quand même y aller. Elle y va. Et elle sort du corps physique bien avant de suffoquer, bien avant de tout ça. Elle sait que c'est la fin de toute façon. Très bien. Et après? Elle regarde la foule, elle regarde ce qui se passe. Elle est un peu en hauteur, comme ça, elle regarde. Regarde énergétiquement ce qui se passe alors qu'elle abandonne son corps, Marie. La prêtresse n'est pas contente. Une de moins. C'est ça. Par contre, la famille est radieuse, émue, ils pleurent, hein, mais ils sont contents. Et elle se dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle est un peu comme ça dans le vague. Elle est flottante dans la réflexion. Elle est paisible. Et les mots s'accrochent à cette eau. Le vague, flottement. On va avancer dans le temps, s'éloigner de cette scène en inspirant profondément. Et on va se placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans son corps présent. Ce moment-là. Ok. Elle est tout au-dessus, elle est comme au-dessus de la terre. Et il va falloir y aller quand même. Oui, elle est décidée, elle y va. Elle est libre, énergétiquement, elle est contente de retourner sur Terre. Ça faisait longtemps qu'elle n'y était pas allée. Et elle se souvient alors qu'elle dispose d'une force et d'une puissance absolument infinie, même malgré les coups qu'elle va prendre sur Terre, les difficultés, les souffrances, notamment celles qui viennent des plus proches de ceux qu'on aime le plus. Elle va prendre les claques, les épreuves qui sont inhérentes à nos vies humaines, tout en permettant à sa vie énergétique d'exister dans son corps et de le soutenir au mieux. Chaque organe, chaque atome du corps soutenu par cette énergie fantastique. Cette énergie qu'elle ne prête plus à personne, qu'elle n'offre plus, il n'y a plus de sacrifice. C'est fini. Elle est dans le fœtus. C'est ce qui va sa vie, elle connaît. Elle a vu sa vie. Bien, alors tu la laisses digérer ce processus, ces informations et cette prise de conscience. Tu inspires profondément. Et tu reviens en 2021, Marie, dans le présent. Elle est là, elle me fait coucou. Elle est souriante. Quelle couleur se dégage de son corps? Elle a les 3 énergies qui sont assez fluides. Quand tu dis 3 énergies, nous parlons du corps mental, émotionnel, sexuel, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a de la vie dans ces 3 corps? Oui, tout à fait.
Eh bien, il va falloir le montrer et le démontrer. Bon. Dime, ¿por qué te estás riendo? Quand tu as posé cette question, c'est comme si les trois corps s'étaient retournés en disant non mais oh, bien sûr que oui, on est là. Bien. Bien. Alors qu'il me le montre. Ça bouge beaucoup et c'est comme si dans le corps physique, il y avait une pellicule solide. Comme si les muscles étaient durs, la peau c'est très très solide et les C'est énergies de ça s'entraînent beaucoup. dont je parlais. Ouais. Ça tourne beaucoup pour pouvoir, pour pouvoir rentrer et aller jusqu'à l'extérieur du corps physique, Bien. jusqu'à la peau. Alors il va falloir percer cette coquille, percer cette cristallisation, cette crispation dans le corps. Ça commence comme des petits vaisseaux sanguins par endroits. Ça se fissure. Comme des petits, comme une coquille qui se casse un peu. Ça se fait, mais c'est long. Seulement quelques secondes se sont écoulées. On a le temps. Elle doit récupérer l'emprise sur son corps physique. Muscles, nerfs, organes, os. Le reste, c'est ok. On est vraiment dans le muscle et la peau. Pour ce qui est le plus extérieur. C'est quand même beaucoup mieux. Il y a encore un petit peu, mais... Est-ce qu'elle permet qu'on s'approche de son corps? Oui, oui. Bueno, Marie, tu vas te placer devant son corps et moi derrière. Tu m'identifies? Oui. Bien. Ok. Alors, tu vas évaluer la fréquence de son corps, me donner le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 12. 12. Créons une fréquence à 18, Marie. Dans nos mains, comme si déjà, en levant nos paumes vers le ciel, cette énergie émanait de nos mains, sort de nos mains, comme des torrents d'énergie. Si elle accepte ce contact, tu poses tes mains sur l'avant de son corps et moi sur l'arrière. Et ces cellules acceptent d'être nourries par cette fréquence qu'on lui transmet. C'est beaucoup plus rapide. Encore et encore. C'est comme si ça avait fait des petits morceaux de sable ou un peu durs, puis c'est en train de se dissoudre. Une fois que ça se sera complètement désintégré, tu le dis. Elle me dit à 3. Ok, à 3. Alors, 1, 2 et 3. Ça y est. Elle est toute rayonnante. Tout en blanc. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Mais il y a encore ce vaisseau. Et son fils. Elle se retourne, elle me dit ah oui. Elle avait oublié le vaisseau. Il y a son fils dans ce vaisseau. Elle lui fait coucou comme ça. Elle est complètement dans son corps physique. C'est comme si elle regardait là-haut. Puis elle fait... Mais tu lui dis de ne pas s'en préoccuper pour le moment. Elle doit conscientiser, elle doit métaboliser son propre travail. Nul être, comme je l'ai dit plus tôt, n'ayant fait un travail sur soi profond, ne peut prétendre tendre la main à un autre. Elle dit ok, elle comprend. Bien. Quant à moi, je retourne jouer avec cette machine centrale. Simplement parce que j'en ai envie. Ok. Il y a toujours cet humanoïde en statue. Je vais annihiler la programmation liée à son fils.
et simplement lui transmettre les informations de la mère. Tu peux t'inspirer de ce qu'elle a fait. Ouais. C'est comme si toutes ces 12 personnes, la machine ne fonctionne plus. Donc les 12 personnes se réveillent un peu. Il s'agit de transmettre l'information. À ce stade, elle est déconnectée de toute interférence. Donc, je prends des largesses. Simplement parce que Il c'est a lui. reçu les infos. Il a reçu les infos. Elles ne sont pas encore métabolisées ni comprises, mais elles sont intégrées dans les cellules. Ça n'a pas d'importance. Il suffit de lui rappeler qu'il a le choix. Rester, partir, changer. Juste ça. Il part. Tu as le Il choix. est en train de partir. Reviens avec Anna. Dis-moi si tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Non, elle est en train de jouer avec son énergie. Sa vie onirique était teintée de cauchemars. La présence du père, pourquoi? Alors c'était des visites furtives, des pensées qui créent une petite connexion, mais sans une vraie visite. Une petite connexion comme ça. Pas de connexion, Marie, n'est-ce pas? Là sur le présent, non. Non. Elle est en paix quand je dis père. Elle aimerait bien le voir et lui Pourquoi? parler. Pour lui dire qu'elle l'a choisi, elle savait quand elle s'est incarnée et qu'elle lui en veut pas. Il entend. Ils sont plus près que nous ne le pensons. Elle est contente. Adresse-toi au père comme si tu pouvais entendre sa voix. Demande-lui s'il est prêt à partir également. Oui. Il est très content d'avoir pu échanger. Mais il est déjà plus là. Hein. Très bien. Demande à Anna comment est-ce qu'elle se sent. Très bien. Alors sur ce très bien, tu vas l'inviter à se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Elle fait comme ça et elle crée du blanc. Comme si tout est à créer, tout est à écrire. Voilà ce qu'elle me montre. Regarde-toi plus proche de notre dimension terrestre. Son corps Je vois un moment, physique. Marie. ouais, un moment où elle, comme si elle allait être un peu en perte de repère. Un peu, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Et petit à petit des envies. Comme s'il y avait un grand vide à un moment. Et des petites envies qui arrivent. C'est de la création, envie de créer. De peindre, de dessiner, tout ça. Et plus elle peint, plus il y a de l'énergie. Plus il y a de l'énergie, plus elle sort, plus elle rencontre du monde. Je vois quelque chose de très sociable. Et au niveau physique, comme des cicatrices quand même dans le corps physique, qui avait été bien heurté, mais c'est largement supportable. Je ne parle pas de douleur en tout cas. Demande à sa partie subliminale si elle souhaite s'adresser à son corps physique. Elle la regarde avec tendresse, en disant ça a été compliqué, mais maintenant c'est fini. Je suis là, je te soutiens. Nous sommes ensemble. Salut là, Marie en rentre. Prête? Alors de 1 à 3, déjà Marie a déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté, Marie. Et légèreté dans ton corps
bien-être à chaque battement de cœur pour favoriser ce retour de la façon la plus idéale qui soit. Chaque battement de cœur plus légère, aérienne, la sensation de flotter. Et c'est extrêmement plaisant. À deux, déjà, une pétillance dans le creux des mains, les pieds, la colonne vertébrale, une énergie qui s'expanse, qui grandit, faite de force, de puissance, de vitalité, de pétillance dans chaque cellule du corps physique, Marie. Et cette joie de vivre inhérente à chaque retour, à 3, dès que tes yeux s'ouvrent. Hello. Bienvenue. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Physiquement? Très bien. Ah, ok. Anna? Reviens, Anna. Allô? On t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens mieux, on dirait. Déjà, je sais pas, je sens dans mes cervicales, c'est un peu plus léger. Ah, très bien. Et après, bon, je vais voir quand, je sais pas, c'était super contente. Fabuleuse. Alors, Anna, c'est très important que je te le dise maintenant. Tu peux expérimenter dans les prochaines heures, voire les prochains jours, un état de fatigue accru comme un état de douleur accru. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ça peut arriver. D'accord ? La majorité des cas, on a des symptômes plus ou moins désagréables. C'est une façon pour le corps physique, tu vois, c'est comme si tu allais déféquer, c'est un peu la même chose, c'est grossier, une sorte d'expulser encore tout ce qu'il y a de résidus énergétiques qui fait partie du corps physique. D'accord ? Tu te dis que ça va passer, c'est une question d'heure, et tu vas trouver cet état d'équilibre juste après. Eh bien, merci d'avoir prévenu. C'était super. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Vous faites un super travail. Vraiment, c'est génial ce que vous faites. Merci à toi pour la confiance que tu portes en nos travaux et en nos personnes. Mais c'est vraiment un travail fabuleux. C'est magnifique. Ça, tu vas nous le dire dans quelques semaines quand tu vas te sentir mieux dans ton corps physique. Ben, ça fait longtemps que je vous suis quand même. Je sais le travail que vous faites, c'est fabuleux. Anna, cette session, est-ce que tu souhaitais la publier ou tu préfères qu'elle reste privée? Vous pouvez la publier, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Ben non, je suis non. Bien, très bien. La douleur m'a bien abîmée. Mais bon. Merci. On va attendre de tes nouvelles dans les prochaines semaines, d'accord? Super. Je te garde 1 minute en ligne, Marie. Marie tout en rouge. Marie, merci pour ton travail. Merci. Restez en ligne. Au revoir.